toutes et à tous, c'est Vince, heureux de vous retrouver pour une nouvelle revue Matos. Aujourd'hui, nous allons parler d'un atomiseur, un atomiseur qui nous vient de Chine. En effet, LVAP nous propose un atomiseur au nom hard rock, l'Iron Maiden. Et oui, l'Iron Maiden est un atomiseur, comme vous pouvez vous en douter, qui est fait pour faire des gros nuages. C'est du dur, il est fait pour prendre les watts. 30 mm, vous allez voir un plateau assez gigantesque. Quelques petites originalités pour un prix de 35,90 €. Il me paraît plutôt, vous verrez, honnête au vu du package qui nous est proposé. Je vous propose sans plus attendre de se retrouver en gros plan pour le découvrir. Donc, notre Iron Maiden nous arrive dans cette petite boîte noire. Ici, vous allez avoir l'image de la bête. Choix étrange, on a décidé de vous représenter la version noire sur un fond noir. Bon, je trouve pas ça forcément très original, enfin très réussi, mais bon, c'est correct. LVAP, SS, puisque moi j'ai la version SS. Si on fait le tour, toute la boîte, bon, il n'y a rien sur les côtés, on retrouve des informations au dos. Donc voici le dos de la boîte, donc Iron Maiden, quelques caractéristiques de notre atomiseur, donc sa capacité en jus, une chambre en céramique. Ah, vous allez voir, c'est une des originalités de cet atomiseur, 22 mm pour le plateau, donc c'est assez énorme, 30 mm pour l'atomiseur en lui-même. Un système anti-projection, un standard et un top airflow, Pyrex, enfin un tank en Pyrex. Ici, le contenu de la boîte, donc l'atomiseur. Il y a deux drip tips, il y a un adaptateur 510 pour mettre le drip tip de votre choix, un tank de remplacement et des spars. Ici, la signature du designer, Nats, a priori, LVAP, les petits logos obligatoires, plus le scratch code pour en vérifier l'authenticité. 35,90, vu le emballage, c'est propre. À l'intérieur, donc, ici, c'est votre seule notice. Vous voyez, un petit dessin qui vous explique comment remplir votre atomiseur et le fait que il y a donc une chambre en céramique avec un système anti-projection et qui vous garantit, selon les dires, une meilleure restitution des saveurs. Voilà. Ce sera votre seule notice. Il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est un peu limite. Donc, notre atomiseur, comme vous voyez, j'ai la version SS. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que la photo SS sur le fond noir aurait été un peu plus, enfin, serait mieux ressorti. Mais bon. Le petit sachet, donc avec des vis, des coils, des joints, un petit tournevis, enfin c'est pas un tournevis, c'est un BTR, un tournevis BTR, un 6 manques on va dire. Hop, voilà, le tank de remplacement ici. Hop, un beau tank. Alors attention par contre, ils sont assez fragiles. Tac. Le drip tip, le deuxième drip tip, voilà, droit au lieu d'être évasé. Et donc la petite bague pour adapter un drip tip 510. Voilà, un package très complet. Au vu du prix, je trouve que c'est très très bien. Donc, sur ce plan, rien à dire, sauf bien sûr pas de notice. Alors certes, on sait tous, enfin les gens qui vont acheter ce type d'atomiseur vont savoir le monter, mais très honnêtement, il faudrait quand même une notice pour nous expliquer certaines choses. En tout cas, je trouve que ça serait un petit plus. Voilà. Alors maintenant, passons à l'atomiseur en lui-même. Voici notre atomiseur, l'Iron Maiden. Donc 30 mm de diamètre pour 56 de haut, contenance 8,5 selon ce qui est décrit sur la boîte. Voilà. Certains diront plutôt 8. Bon, c'est vrai que les mèches prennent de la place. Enfin bon, entre 8 et 8,5, on va dire. Alors, on va le démonter. Un drip tip. Comme vous voyez, les drip tips qui sont fournis avec sont équipés d'un pas de vis. Mais vous avez donc un adaptateur pour pouvoir mettre un 510. Donc quand on retire le drip tip, voilà, ah, on ne voit pas notre chambre parce que oui, en effet, nous avons, vous allez voir, une chambre en céramique, enfin une cage en céramique. Si je desserre ça, qui est en fait la bague d'airflow, voilà. Bon, elle se dévisse, c'est marrant, hein, mais bon, c'est parce qu'en fait, elle ne jouera pas, je dirais, elle n'est pas trouée comme vous pouvez le voir. Je dirais que l'airflow va se jouer au serrage. Vous voyez, elle se visse complètement, voilà, ou se dévisse. Hop, voilà. Ici, le top cap en lui-même, comme vous voyez, lui n'est pas vissé par contre. Par contre, ça, enfin bon,
C'est vrai que ça permet de plus facilement ajuster, mettre en face les fenêtres. Peut-être que ça aurait posé problème. En tout cas, je trouve que ça aurait été mieux que ça soit vissé. Mais bon, c'est mon avis. Sur ce top cap, une autre chose. Voilà, ici, le top airflow. Vous allez tourner ceci, voilà, pour, voyez, l'ouvrir ou le fermer. Voilà. Tac. Et ça passe ici. Donc on le voit de haut. Hein. Vous pouvez aussi faire comme ça. Hein. Vous voyez, on voit très bien. Voilà, qu'on ferme ou qu'on ouvre. Voilà. Voilà. Notre chambre en céramique qui tient grâce à ces deux joints. Donc elle a il y a deux petits trous ici et ici pour mettre votre chambre. Ces deux trous serviront aussi au remplissage, qui se montre donc du coup très pratique. Heureusement d'ailleurs parce que il faut quand même mettre 8,5 ml de jus. Donc un plateau, un plateau isolant en céramique aussi ici. Vous pourrez démonter en retirant les deux vis. Les deux pôles qui sont, comme vous pouvez le constater, des pôles façon Velocity. Voilà. Et on voit tout de suite qu'on a beaucoup de place. Ici, on voit qu'on va pouvoir mettre des bonnes sections de câbles sans problème. Donc le double coil, vous allez pouvoir faire des belles choses bien exotiques. Les trous ici vous serviront à passer votre mèche pour qu'il plonge bien sûr dans la cuve. C'est pas, voilà, c'est un principe simple. Simplement donc, on a tout, on va dire, emballé cette chambre de vaporisation de céramique. C'est voilà, c'est pas mal. Hein, c'est une idée quoi. Voilà. Ensuite, il vous faudra un tournevis pour démonter la suite, puisque il va falloir retirer la vis du pin, qui, selon moi, selon sa couleur et tout ça, je dirais qu'elle est plaquée au moins en argent. Voilà. Après, l'autre vis, qui, on va dire, s'occupe d'emmener le jus jusque au plateau. Voilà. Avec un petit isolant. Tac, voilà. Elle aussi, à sa couleur, je dirais qu'elle est plaquée argent. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir démonter le réservoir. Donc en tournant là, hop, et voici. Donc voilà, notre râteau est totalement démonté. Je ne vais pas le remonter tout de suite parce que pour monter, mettre en place vos coils et votre coton, il est fort intéressant de ne pas avoir le tank en place. Voilà. Alors je vais prendre deux petits coils qui sont bien sûr prêts, que j'ai déjà monté une première fois, donc ils sont déjà coupés à la longueur et tout. Voilà. Donc vous avez juste à les positionner dans les... Voilà, c'est pas compliqué, c'est un plateau Velocity, on le sait, c'est plutôt pratique à monter ces petites bébêtes là. Surtout que là en plus, bah, vous avez quand même beaucoup, mais très beaucoup, beaucoup de place. Alors, on va simplement s'arranger pour mettre notre coil, vous voyez, dans l'anthrax des deux trous, voilà, vous avez de la place, ça c'est des coils de 3,5, hein, donc ils sont pas du tout à l'étroit, hein. Hop, je mets en place celui là, on serre bien. Voilà. Donc voilà, je mets en place les coils. Hop. Comme vous le voyez, c'est vraiment super accessible. Hop, voilà. C'est bien, voilà. Maintenant, nous allons passer tout de suite notre coton avant de remonter le tank. Voilà. Donc arrivé là, on va le faire passer dans les trous.
pour passer nos cotons. Voilà. Donc il y a un petit coup de main à prendre. Le but étant de les amener donc à peu près jusqu'au joint hein, qu'on voit en bas, ce qui va représenter le fond de notre cuve. Voilà. Donc maintenant, notre plateau est prêt. On va remettre. Tac. Alors vous pouvez humidifier le coton avant de remonter. Moi là je le fais pas puisqu'on va humidifier le coton en haut et puis après on va remplir la cuve en bas. Ça va le faire je pense. On remet bien le pin. Avant d'aller plus loin, je vais prendre une petite box n'importe laquelle pour tester ma résistance. Pour vérifier que tout va bien. Voilà, j'ai une résistance de 0,41. Tout va bien. Il n'y a plus qu'à mettre du jus sur nos résistances, enfin sur notre coton plutôt. Bien les imbiber. En même temps, nous allons remplir. Et voilà. Voilà qui est fait. Les coutillons. Voilà. Voilà. Nous allons remettre en place notre chambre, enfin notre chambre donc en céramique. Voilà. Le top cap. Donc que vous allez bien aligner bien sûr avec l'airflow. Bon, la petite bague de réglage d'airflow, même si, bon, vu le montage, vu sur la box sur laquelle je vais le mettre, je vais le laisser grand ouvert de toute manière. Voilà. Et le drip tip. Voilà, notre atomiseur est prêt à fonctionner. On se retrouve tout de suite en gros plan. Nous voici donc en gros plan. Je l'ai associé à ma box Mecha, la Sensilo de chez Lunar, à Agelos, donc, qui est une box en série, donc, qui envoie du bois. Ben, on va voir ce qu'il donne. Hein, on y va. Ça envoie super bien. C'est très aérien. L'airflow par le haut permet de pas avoir une vape peut-être, enfin on a une vape chaude, hein, soyons clairs, mais elle vous brûlera pas la gueule, ça c'est sympa. De plus, le système donc de cloche en céramique bah, fait son office. Vous n'avez pas de projection. Vous n'avez pas de projection, par contre vous aurez de la condensation qui va se former petit à petit dessus, donc il faudra essuyer de temps en temps parce que sinon quand vous aspirez, vous avez tendance à prendre quelques gouttelettes qui sont pas chaudes hein, par contre. Voilà. Donc l'airflow est, comme je vous l'ai dit, quand même bien généreux. C'est clairement fait pour envoyer du bois. On a 8 millilitres, enfin 8,5 millilitres de contenance. Ça paraît beaucoup, mais ça part très très vite, bien sûr, dans ce genre de vape. On est sur un truc qui est vraiment très très proche d'un dripper, c'est clair. Non, franchement, c'est une bonne restitution de saveur, en effet. Alors, je ne sais pas si ça vient de la céramique, mais en tout cas, la restitution de saveur est correcte. Bien sûr, sur une vape en inhalation directe à très haute puissance avec des jus donc qui seront adaptés à cette vape. Pas n'importe quel jus, bien sûr. On va partir sur des grosses portions en VG, enfin des jus qui sont faits pour ça. Hein. Ça vient de, c'est typiquement. Alors là, je l'ai associé avec une box philippine. C'est typiquement voilà l'association qui marche bien. Hein. Non, non, 35,90 € pour ceux qui ne seront pas rebutés par cet énorme atomiseur, parce que voilà, hein, il est quand même énorme, hein, il déborde un peu hein, de ma box, de partout, voilà, il va vous falloir une box qui est faite pour ce genre d'atomiseur, quoi, un truc quand même qui tient choc. Bon, en même temps, voilà, c'est fait pour ça. L'Iron Maiden obtient la note de 4. En conclusion, donc, on a un atome. 30 mm, 8,5 ml de contenance, un plateau de 22 mm, une cloche en céramique.
Le tout fonctionne très très bien. Le prix me paraît très compétitif. Moi, personnellement, 30 mm, même si le design est pas mal, je trouve que le design est joli, je trouve que 30 mm, ça fait très gros. Voilà. Maintenant, on a donc un plateau qui peut supporter des montages très exotiques. On va pouvoir avoir quand même donc cette contenance, même si elle paraît énorme, elle n'est pas si énorme que ça parce qu'il consomme beaucoup, mais bah, c'est pratique. Hein, on est proche du dripper quand même. Le système anti-projection marche bien, c'est pas bête, ma foi. Euh, Aussi, autre avantage de cette cloche en céramique, on va avoir une meilleure dissipation thermique. Voilà. Donc les défauts, le top cap qui tient pas bien, voilà, qui s'enlève bah, très facilement. Donc ça, c'est pas, c'est un peu, voilà, j'aurais préféré qu'il soit vissé. Le Pyrex qui est quand même très exposé et qui est un peu fragile. Et pour finir, je dirais peut-être le besoin de tout démonter pour arriver à sortir le Pyrex. Voilà, bon, ça fait un peu de manip, mais c'est pas, ça c'est défaut, je dirais, secondaire, pas vraiment, c'est plutôt un défaut d'usage. C'est vraiment le principal défaut, je trouve, c'est ça. Voilà, ça s'enlève un peu trop facilement, les joints sont un petit peu sous-dimensionnés, je pense, ou je sais pas, il y a un truc, hein, voilà, ça, il faut surtout pas l'attraper comme ça quand vous l'attrapez d'une tape, de toute façon, vous avez que le top cap qui vient. Voilà. Sinon, la vape est très riche. Elle est chaude forcément. Grâce au système d'airflow par le haut, elle ne vous brûlera pas la tronche, ce qui est pas mal. Non, non, vraiment un très bon atomiseur pour les amateurs de gros nuages. Je pense qu'il va trouver preneur, surtout qu'avec 35,90, je trouve que l'affaire n'est pas mauvaise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente vape et à vous dire à très très bientôt. Allez, tchuss!